Bonjour à tous, il est 12h30 à Tiapoum et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Dans le village d'Alakro, sous-préfecture de Noé, la saison des pluies a fait que la terre soutenant l'infrastructure routière traversant ce village s'est effondrée. Un phénomène qui se poursuit sous le poids des camions poids lourds. Et puis, hors de chez nous, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exclu hier lundi tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. La route précède le développement, dit-on. Ce dicton risque à partir du village d'Alakro, dans la sous-préfecture de Noé, non fondé. À partir de ce dit village, la saison des pluies a fait que la terre soutenant cette infrastructure routière s'est effondrée. Un phénomène qui se poursuit sous le poids de camions poids lourds. Les villageois, eux, ont la peur au ventre face à l'avancée de la dégradation entamée par l'action des eaux de ruissellement qui se sont frayées en chemin. Le constat est signé Théodore Zouzou, Clément Boko, Gilles Tonien, Mian Partène et Seydou Ouattara. Alakro, village de la sous-préfecture de Noé, département de Tiapoum, dans la région du Sud Komoé, à l'est du pays. Cette bourgade où vivent des planteurs de palmiers à huile, d'EVA et bien d'autres produits de rente est traversée par la voie internationale Aboisseau-Noé. Cette route est menacée par un trou qui inquiète les villageois. Je vis ici, j'ai envoyé ma voiture au garage. Vraiment, le pont seulement n'est pas bon. C'est un coin qui est très dangereux. Ça nous fait très peur. Des craintes vraiment justifiées. Au sortir d'Alakro, en direction de la ville frontalière de Noé, tout juste après le pont, la terre s'est effondrée, laissant les barres d'appui du garde-fou du pont apparentes. Pour éviter toute chute dans le grand ravin, les populations du village ont placé des panneaux de signalisation. Nous avons mis des panneaux de signalisation pour signaler les usagers à ce qu'ils ne tombent pas dans une embuscade de tel genre parce que la terre s'est effondrée jusqu'à toucher les fers de sécurité. Voilà pourquoi on a mis les panneaux danger de mort pour signaler à ce qu'ils n'ont qu'à serrer sur l'autre voie. À cause des poids lourds, parce qu'ils prennent des poids qui sont énormes. Le béton du pont est aujourd'hui dénudé à cet endroit. Et le fossé s'agrandit au fur et à mesure en cette période où la pluviométrie n'est pas maîtrisée du fait du changement climatique. Le trou là, c'est l'érosion qu'il a créé. C'est l'eau du caniveau qui sort où il y a les palmiers qui est là. Donc un peu, donc, ça s'est beaucoup aggravé. Cette année, avec les fortes pluies, bon, vraiment, ça fait que la terre s'est effondrée jusqu'à où il y a les fers de sécurité là. En tout cas, nous, les villageois, nous avons peur parce que vraiment, les enfants, avec la curiosité, peuvent essayer de regarder dans les trous. Or, ça est en bordure de la route. Donc, c'est un danger pour tous les riverains et pour nous, les habitants d'Alakro. Ici, sur cette voie, pas une minute sans qu'un camion poids lourd, un car ou une voiture ne passe. Je suis chauffeur de gros camions. Je charge savon Kabakourou. Moi, je passe ici, je fais même les dépassements. Je ne sais pas qu'il y a trou ici. Souvent, on filme. S'il y a trou, ils n'ont qu'à réparer. Ça va éviter les accidents. Cette route est également empruntée régulièrement par les piétons. Quand on passe sur ce pont, on a peur. Ça nous fait peur. Parce qu'il y a là un grand trou. Vraiment, quand tu regardes là, tu es découragé. Ça fait tourner les yeux. On ne peut même pas regarder même. Les gros camions passent. La route est coincée, on ne sait pas comment on va faire. Donc, on demande qu'on vienne faire pour nous. Le tronçon international Aboisseau-Noé est le principal moyen d'accès au Ghana, pays voisin. Remédier à ce problème le plus rapidement possible s'avère urgent, nécessaire pour éviter le pire et continuer les échanges économiques et sociaux avec le Ghana. Retour à Abidjan, ici ou sur l'As Renault, dans la commune d'Abobo. Les embouteillages riment avec le quotidien des automobilistes. Une situation déplorable selon les usagers de la route. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces embouteillages? Quelle est la réponse de la municipalité
Face aux accusations des usagers, celle d'Adjamé plutôt, quelle est l'implication du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier? Les réponses dans ce reportage de Yacouba Koulibaly, commenté par Assit Andiara. Axe Ran-Renault dans la commune d'Adjamé. Un véritable casse-tête pour les usagers de la route qui ont du mal à s'effrayer un chemin. Ici, les embouteillages font partie du quotidien des automobilistes. Ce conducteur au volant d'un minicar en provenance d'Anyama vient de stationner à cette gare après avoir passé plus d'une demi-heure dans ce bouchon. Pour désengorger la circulation, il souhaite que le maire de la commune d'Adjamé autorise les Gbaka à passer sur le pont. Auparavant, les voitures faisaient le rond-point. Voilà. Même s'ils ne vont pas jusqu'à la mosquée, ils font le rond-point. Je pense que ça va alléger la circulation. Une fois au magasin, ce commerçant a du mal à livrer son client bloqué par les bouchons. Pour rectifier le tir, il est obligé d'envoyer son assistant vers le client. Il suggère une sensibilisation des transporteurs qui empêche la fluidité routière. Dans le temps, moi j'ai garé juste en bas là. À cause des embouteillages, je suis obligé de garer là. Pour marcher venir. Bon, comme vous l'avez constaté, j'avais la commande d'un client. Le client est bloqué dans l'embouteillage jusqu'à présent. Il n'arrive pas à venir, tu vois. Donc j'ai envoyé mon petit même pour aller donner son colis. Pour ma part, je pense que ceux qui sont dans le domaine du transport, d'abord ils doivent régulariser au fait la circulation. Le syndicat doit intervenir et puis en plus de ça, la mairie doit s'y mettre. Concerné par la situation, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier lève le voile sur ses implications en vue de la garantie d'une fluidité routière. Nous sommes en train, avec la mairie, d'étudier les impacts donc, de ce plan de circulation-là sur donc, la circulation des véhicules. Parce qu'un véhicule de transport est fait pour rouler, mais pas pour durer dans les embouteillages. Le passager en souffre, le matériel roulant en souffre, le conducteur est excédé, et ce qui peut provoquer des états qui peuvent aller facilement à l'accident. Donc tout ça sont des choses qu'il faut donc soumettre à l'autorité communale pour qu'ensemble on étudie. Nous sommes sans oublier que la commune aussi, la mairie et le conseil municipal travaillent pour le bonheur des concitoyens, pas contre le concitoyen. Il faut qu'on en soit conscient. À côté de cela, il y a l'autorité de la mobilité urbaine d'Abidjan, l'AMIGA, qui à travers un grand projet du gouvernement, c'est-à-dire le PMUA, est en train de travailler pour que véritablement les routes d'Abidjan soient fluides. Face aux difficultés des usagers de l'axe Ran-Renault, l'autorité municipale mène des actions en cours pour faciliter la circulation des automobilistes qui fréquentent ce tronçon routier. Cet embouteillage est créé par les minicars qu'on appelle communément Gbara. Pour régler ce problème, nous avons écrit à toutes les autorités afin que on puisse mettre à la disposition de la commune l'ancienne casse d'Adjamé, où une gare internationale doit se construire. Alors, depuis 5 années, nous ne faisons qu'interpeller afin de pouvoir rendre cet endroit fluide. Nous avons pris dans ces jours-ci un arrêté obligeant tous ces minicars qui desservent notre commune de stationner à cet endroit eu égard à la CAN 2024. Il faudrait que les autorités puissent nous aider à réaliser ce rêve qui est de permettre qu'Adjamé soit fluide et pour les Jeux de la CAN. En attendant une solution durable à la fluidité routière dans ce secteur d'Adjamé, les usagers continuent de subir les embouteillages. Il était plutôt commenté par Nou Sangaré. Et toujours avec Nou Sangaré, Kader Bachil, rendons-nous à Port-Boué, précisément au centre commercial de l'abattoir, qui est l'un des points réputés pour la vente de la viande de choukouya ou la rôtisserie l'ivoirienne. Le week-end, les visiteurs viennent de partout pour se récréer dans cet espace gastronomique où des dizaines de braiseurs installés dans ce centre proposent aux visiteurs une diversité de viandes rôties. Bienvenue au centre commercial de l'abattoir de Port-Boué, un centre dédié à la gastronomie à base de viande. Ici, on y trouve une dizaine de braiseurs proposant une diversité de viandes rôties, communément appelées choukouya.
Du poulet braisé aux méchouilles de mouton et de bœuf, en passant par des lapins au four, du quenouille sauté, bref, tout y est pour régaler les papilles des clients. Il y a des langues aussi, bien assaisonnées. Il y a des sombala, l'ail, etc. Il y a beaucoup de légumes composés, quoi. Et les gens apprécient. Et bon, les clientèles ne se plaignent pas. Ça commence à 1000 francs, 2000, 3000, 4000, jusqu'à 5000, jusqu'à 80 000. Monsieur entier, il y a pour 80 000, il y a pour 100 000, il y a pour 90 000, il y a pour 60 000. Maintenant, les morceaux que tu vois, bon, il y a pour 1000 francs, il y a pour 2000, il y a pour 3000, il y a pour 4000. Ça dépend des clients qui viennent. Abdoul est l'un des braiseurs de ce centre. Dans la cuisine, il s'active à satisfaire la commande d'un client. Ça, c'est les viandes de mouton à pommes de terre, petit foie. Voilà, c'est emballé. Quand on a emballé le fini, si on a mis dans le feu, 1 heure de temps avant de cuire. Grâce à son ambiance et sa gastronomie, ce centre commercial est le lieu choisi par bon nombre de personnes les week-ends. Tout le monde est là, les jeunes, les vieux, tout le monde est là. Et quand on est là, vraiment l'ambiance est telle que vraiment ça nous réjouit le cœur, quoi. Là, j'ai commandé, on a fini de manger. On doit aller à la maison, on est venu prendre pour les enfants. C'est le paquet que vous voyez là. On va aller apporter, ils seront très heureux. J'ai fait 15 ans à l'intérieur du pays, ça fait 3 ans que je suis là. Et c'est la première fois que j'arrive ici. Et je vois qu'ici, c'est un autre monde. Et je vois qu'il y a une ambiance exceptionnelle. C'est l'endroit idéal parce que on a la bouffe, on a le calme. Et puis bon, on a la convivialité entre amis et entre passants aussi. C'est dans cette quête de convivialité que Amisha et ses amis ont décidé de se retrouver dans ce centre commercial pour célébrer l'anniversaire d'un de leurs. On est venu au moins prendre un repas pour partager une manière de lui souhaiter encore un heureux anniversaire. Ces cuisiniers-là, vraiment, ils font des merveilles. Et donc c'est un endroit et un cadre vraiment rêvé pour célébrer ce genre de moments-là. Le centre commercial de l'abattoir Port-Boué est l'un des points réputés pour la viande de chouïa ou la rôtisserie à l'ivoirienne. Et quand arrive le week-end, les visiteurs viennent de partout pour se réveiller dans cet espace gastronomique. À la page culture, Grand Bassin, couleur de l'Abissa, avec Victorien Angouan participant à cette célébration. La phase festive et bruyante de l'Abissa, ouverte ce dimanche 29 octobre 2023 au Palais Royal, au quartier France à Grand Bassam. La reine mère Nguetiaba II esquisse les pas de l'Abissa. Première autorité à danser l'Abissa pour traduire le fait que le Dongolais a été remis à une femme Mvavili. Nous sommes au quartier France pour vivre le Guazo, cérémonie marquant la seconde phase de la célébration de l'Abissa. Il s'agit ici de la remise officielle et publique de l'Edongolé ou le tambour sacré au peuple par le roi. La famille dépositaire de l'Abissa, l'Mvavili, est venue informer et confier la danse qui lui a été révélée à Sa Majesté. Celui-ci, après accord et croyant aux vertus de la danse à lui confier, va remettre à son tour les Dongolais pour cette famille qui forme le peuple Nzima. Pendant une semaine, tous danseront l'Abissa avec enthousiasme dans la fraternité, ici sur la place réservée pour la circonstance. Hors de chez nous, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a tranché en faveur de Moïse Katumbi en confirmant sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre 2023. Au Proche-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exclu hier lundi tout cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas, pourtant réclamé par les organisations humanitaires qui déplorent une situation catastrophique dans le territoire palestinien. Et puis nous terminons ce temps d'information par cette nouvelle qui réjouit plus d'un au crépuscule d'une carrière prodigieuse. Lionel Messi a pris pour la 8e fois la lumière lors de la cérémonie du Ballon d'Or, hier lundi au théâtre du Châtelet à Paris, où l'Espagnol Aitana Bonmati a fait son entrée au panthéon du football. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2.